OK. C'est ça que je vais vous montrer. OK, on va dire pre-snap. La responsabilité de ce gars-là, c'est d'arriver et de rentrer là. OK? Rentrer dans le A-gap. On va dire que c'est un build spécial. Lui rentre A-gap, lui il vient B. OK? Il reste en tête. Là, le problème, c'est que si ces gars-là, les gars covered, so, si ces deux gars-là, ils attaquent super agressifs, OK? Et ils sont là, ils sont super verticaux dans comment ils bloquent. So, on va dire, comme je le montrais, ces deux gars-là sont super agressifs. So, lui arrive, il essaie de jump super quick dessus. Même chose pour lui, il attaque super vite dessus. Right? Après, ça crée, ça crée. On se rappelle aussi que le centre, lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est que lui, il va justement rester là, rester un peu plus vertical. Okay? So, il va un peu descendre comme ça. Okay? So, on va dire, il est là. Right? Et là, on va imaginer que lui, il fait son stunt que j'avais montré, et lui, il va entrer A-gap. Mais lui, son A-gap, c'est pas obligé d'être là. Lui, le gap, ça veut juste dire rentre à l'intérieur de ton garde. Parce que là, tout ça, c'est le gap. OK? Ce qu'il peut juste faire, c'est que depuis que ce gars-là était super agressif, il peut rentrer super tête là. Et là, l'angle pour que le centre vienne le chercher est super compliqué parce que là, il est rendu super loin. Right? C'est pour ça que c'est super important que. Si on retourne. C'est super important que les gars les gars qui sont covered, ils restent passifs et pas trop agressifs pour justement quand même attaquer leur gauche jusqu'à un certain point, right? Mais pas aller en malade. Comme ça, ils peuvent arriver et que même si là, en fait, le centre aussi fait un peu le même bail, lui, il est en hang. Là, si ce gars-là, il arrive et il rentre, il reste assez tête que c'est quand même un bloc raisonnable pour demander au centre de faire.